Elle est à peine arrivée au ministère de l'Éducation nationale qu'Amélie Oudéa Castéra doit faire face à une polémique. Pas la meilleure façon d'entrer en poste pour l'ancienne championne de tennis. Celle qui est toujours responsable du portefeuille des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a, en effet, fait couler beaucoup d'encre en expliquant avoir choisi de placer ses enfants en école privée à cause des absences répétées d'une enseignante, en nommant l'établissement dont il s'agissait, à savoir l'ITRE, situé dans le 6e arrondissement de Paris. La femme politique a ensuite été reprise par la professeure en question, qui a démenti avoir manqué des heures de travail. Amélie Oudéa Castéra s'est donc déplacée à l'école, mardi 16 janvier, pour présenter ses excuses au corps enseignant qu'elle a heurté. Devant ce scandale, la ministre de l'Éducation nationale peut probablement trouver du réconfort auprès de son mari, Frédéric Oudéa. Ce dernier a dirigé la Société Générale dès l'affaire Kerviel, en 2008. Le 17 mai 2022, il avait annoncé lors de l'Assemblée générale du groupe bancaire qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2023, à l'issue de son mandat. 3 jours plus tard, sa femme était nommée ministre des Sports. Je ne serai pas candidat au renouvellement de mon mandat en 2023, décision prise avec humilité, beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de sérénité personnelle, avait-il déclaré à ce moment-là. Il avait aussi précisé que des considérations personnelles l'avaient poussé à prendre cette décision. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Un bilan positif à la tête de la banque c'est donc en 2008, après l'affaire Jérôme Kerviel, et la perte par la banque de 4,9 milliards d'euros liée aux transactions effectuées par le trader, que Frédéric Oudéa avait pris la tête de la Société Générale. Depuis, il a géré bon nombre de crises dont la dernière est la cession de la filiale russe Rosbank, annoncée mi-avril 2022 et qui devait conduire à un impact négatif de 3,1 milliards d'euros dans les comptes, comme le rapportait Capital. Le mari de la ministre a néanmoins quitté son poste en 2023, en devenant, en mai de cette année-là, le président de Sanofi, fonction encore occupée actuellement. Son parcours avant la banque est classique, Polytechnique puis l'ENA. Il est entré à la Société Générale en 1995 à Londres et a ensuite grimpé les échelons. Frédéric Oudéa avait reçu la Légion d'honneur en 2015 et l'Ordre national du mérite en 2020. Avec sa femme, désormais ministre de l'Éducation nationale, ils ont 3 garçons de 17, 15 et 12 ans. Un ancien amour champion de tennis avant son mariage avec Frédéric Oudéa, Amélie Oudéa Castéra, championne de tennis, 3 fois championne de France et demi-finaliste de 3 tournois du Grand Chelem Junior, avait été en couple avec le célèbre champion de tennis brésilien Gustavo Kuerten lorsqu'elle avait 19 ans. Ensemble, ils avaient partagé le sacre du sportif à Roland-Garros, en 1997. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Lia Mancini Panoramique Best Image.